m'appelle Eric Pilot, je suis photographe. Je suis né en 68 dans le Nord Pas-de-Calais. J'avais des grands-parents qui étaient de milieux assez modestes, agriculteurs, enfin ouvriers. C'était ça un peu le background familial. Dans ce village, un village du Nord vraiment, on se trouve en pleine image un peu iconique du Nord avec les terris, en plein bassin minier. J'ai grandi dans une famille qui était plutôt sensible comme ça, enfin, qui accordait une certaine valeur aux choses culturelles, on va dire, mais sans forcément disposer le savoir, enfin vraiment la connaissance, etc. J'avais un père qui ne faisait pas des choses artistiques, mais qui faisait, comme d'autres, de la photo en amateur, comme ça. Et donc, enfant, je sais pas, vers 7-8 ans, j'ai connu ces ambiances de labo, de révélateurs. C'est une ambiance qui est assez magique, comme ça, qui a l'aura du mystère, de voir l'image comme ça, cette feuille de papier blanche trempée dans le révélateur, l'image qui monte comme ça, qui se forme, hein, et après qui sèche, et puis après on peut la toucher. Donc ça, je pense que j'en ai gardé presque encore l'odeur. Enfin, j'ai fait pas mal de musique enfant dans un conservatoire, mais vraiment en amateur et sans me douter du tout que plus tard, dans ma vie d'adulte, les activités artistiques, ça m'occuperait autant. Alors, pendant mon adolescence, en fait, je me projetais assez peu sur la suite. Je menais mes études avec plutôt bonheur. Ça m'intéressait, puis je sentais que ça me construisait. Voilà, j'étais plutôt quelqu'un de solitaire, on va dire. Donc je pense il y a toujours eu chez moi quelque chose de l'ordre de la rêverie que j'ai construit après, que j'ai utilisé. Mais justement, j'avais pas. Peut-être qu'il me manquait quelque chose de. Je me sentais peut-être un peu singulier, parce que voilà, je pense que je voyais les choses peut-être un peu différemment des gens qui m'entouraient. L'école a une place importante pour moi parce que c'est un milieu, les critères d'évaluation qui sont très quand même orientés, mais étaient assez favorables. Et puis je sentais que ça me construisait, voilà. Et puis comme plein de gens qui étaient plutôt bons à l'école, j'ai fait des études de sciences qui m'ont mené en classe prépa, en école d'ingénieur. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. En fait, j'ai repris la musique et je me suis intéressé à un type de musique qui m'intéressait, mais que je comprenais mal, qui était la musique de jazz. Là, j'ai eu un modèle, vraiment un modèle. Je suis allé voir, je faisais la batterie à l'époque, donc et j'ai fait de la percussion classique et je suis allé voir un prof de batterie jazz, qui était plus d'ailleurs un musicien qu'un prof. C'était un excellent musicien qui le reste. Et c'était la première personne vraiment qui m'a parlé à la fois de musique et qui vraiment a reconnu chez moi quelque chose de l'ordre du sensible, enfin voilà. Et donc ça m'a passionné, et évidemment en plus comme c'était quelqu'un d'assez différent de moi, qui avait arrêté les études très tôt, à 16 ans, donc je pense que le premier mouvement chez moi, forcément, c'était de lui ressembler, d'être comme lui, etc. Et ça m'a occupé quelques années, parce que pendant quelques années, en parallèle de mon métier d'ingénieur après, parce que je l'ai exercé, je jouais le soir avec assiduité, avec passion, beaucoup de passion. C'était vraiment une ouverture fantastique, d'autant plus que je vivais à Paris en fait à l'époque, et Paris qui reste quand même une ville à l'activité artistique qui est vraiment très importante, un peu incomparable encore en France, même si je viens d'une région où il se passait beaucoup de choses.